Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il est mort à 63 ans. 23 ans dévoués à appeler les gens à la religion de l'islam. 23 ans durant lesquels il a enseigné tellement de choses. La croyance, les lois, les ablutions, la prière, l'héritage, le commerce, le mariage, l'histoire, le comportement, les interdits, comment vivre ici-bas, comment gagner l'au-delà, tout en étant un mari, un père, un grand-père, un neveu, un cousin. Mais comment partageait-il son temps? Comment se déroulaient les journées du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam? D'amour pour toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il est mort à 63 ans. 23 ans dévoués à appeler les gens à la religion de l'islam. 23 ans durant lesquels il a enseigné tellement de choses. La croyance, les lois, les ablutions, la prière, l'héritage, le commerce, le mariage, l'histoire, le comportement, les interdits, comment vivre ici-bas, comment gagner l'au-delà, tout en étant un mari, un père, un grand-père, un neveu, un cousin. Mais comment partageait-il son temps? Comment se déroulaient les journées du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il faut d'abord savoir que les journées du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient différentes les unes des autres. Et ce, en raison des occupations, des événements qui survenaient et des urgences. Toutefois, il était de son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir les 5 prières dans la mosquée. Il se réveillait à l'aube et accomplissait la prière de Al-Fajr avec ses compagnons. Ensuite, il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala pendant un certain temps dans la mosquée, après quoi il discutait avec ses compagnons concernant des choses
dont ils avaient besoin, puis ils retournaient chez lui. Parfois, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière de Ad-Duha. Son temps commence lorsque le soleil s'est élevé dans le ciel d'une distance égale à la hauteur d'une lance par rapport à l'horizon, ce qui correspond à une vingtaine de minutes environ après le lever du soleil et s'étend jusqu'à l'heure de la prière de Al-Dhuhr. Il arrivait aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la sieste après la prière de Al-Dhuhr afin de veiller la nuit à faire des prières surérogatoires. En effet, quand on veille la nuit, on peut accomplir beaucoup d'adorations, de prières, d'évocations et de bons actes pour avoir beaucoup de récompenses. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent ses discours après la prière de Al-Dhuhr. Par exemple, afin qu'ils entendent, quelqu'un disait aux gens « As-salatu jami'ah », ce qui signifie « Rassemblez-vous pour la prière ». Les gens se réunissaient alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le mimbar et donnait son discours. Il pouvait ainsi leur enseigner certaines choses ou encore attirer leur attention sur d'autres. Il pouvait aussi les mettre en garde contre quelque chose ou alors les guider vers le bien. Sachez aussi que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas dormir après le Asr. Ce n'est pas quelque chose de louable. Et il mangeait ce qu'il trouvait comme repas, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne critiquait aucune nourriture, bien entendu licite, et ne courait pas derrière les mets délicieux. D'ailleurs, les Arabes de cette époque-là ne mangeaient que 2 fois par jour. Une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Le premier repas avait lieu la première partie de la journée, c'est-à-dire avant le Dhuhr. Il s'appelait Ghada. Et le deuxième repas se tenait dans la deuxième partie de la journée, qui commence après le Dhuhr, et il s'appelait Asha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait les prières du Maghrib et du Isha dans la mosquée, puis retournait chez lui. La nuit venue, il ne restait pas longtemps éveillé. Il discutait avec ses épouses pour réjouir leur cœur. Pour réjouir leur cœur. Observe la miséricorde et l'excellence de comportement. Et il dormait juste après afin de se réveiller en pleine nuit pour accomplir les prières surérogatoires. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as remarqué comment le temps passe vite? Comment est-ce qu'on passe notre temps? On peut se demander alors comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisait son temps. Comment il dépensait son temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam divisait le temps passé chez lui en 3 parties. Une partie pour accomplir les actes d'adoration, une partie pour sa famille et une partie pour lui-même. La première partie pour accomplir les actes d'adoration, comme l'accomplissement de la prière, des prières surérogatoires, de l'évocation de Allah et la récitation du Coran. La seconde était consacrée à ses épouses et leurs affaires et leurs questions. Enfin, la troisième partie était pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait donc son temps en 3 parties. Il se consacrait à l'adoration de Allah, la première partie. Quant à la deuxième partie, qu'il consacrait à ses épouses et à sa famille, il nous a été rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam
beaucoup de choses. Entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait service à son épouse. Quand le temps de la prière arrivait, il sortait de la maison pour aller accomplir la prière obligatoire dans la mosquée. Puis, il retournait chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la maison un humain parmi les humains. Un humain parmi les humains. Il réparait ses sandales, il faisait la traite de sa brebis, il nettoyait son vêtement. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam partageait la partie du temps consacrée à lui-même, entre lui et la communauté. Et c'était une preuve de son éminente générosité. Il faisait preuve d'altruisme. Il accordait à sa communauté une partie du temps qui lui était réservé. Ainsi, on rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam accueillait les gens dans la partie du temps qui lui était réservée. Et quand il y avait trop de monde, il priorisait les gens de mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait donc sa communauté et répondait à leurs demandes. Certaines personnes pouvaient en avoir une seule, d'autres deux ou encore plus. Le messager sallallahu alayhi wa sallam les écoutait et réglait leurs affaires. Ainsi, il donnait des conseils, des enseignements, il montrait le chemin du bien ou encore il aidait. Il agissait pour délivrer les gens de leurs épreuves ou encore pour régler les affaires de personnes dans le besoin. Aussi, il lui arrivait de donner un conseil aux personnes qui lui étaient les plus proches et de réclamer qu'on lui transmette au commun des gens dans sa communauté. Dans ce cas, il disait Ala falyuballighi ash-shahidu minkumul ghaib, ce qui signifie que les personnes présentes transmettent aux absents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi Ablighuni hajata man la yastati'u iblaghi hajatah faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. C'est-à-dire, transmettez-moi le besoin de celui qui n'arrive pas à me transmettre son besoin. Celui qui transmet à un gouverneur le besoin de celui qui ne peut pas le lui transmettre, Allah fait qu'il aura les pieds fermes sur le pont au jour du jugement. Donc, la personne qui a utilisé ses pas dans le bas monde et pour voir le sultan et l'informer du besoin de quelqu'un qui avait un besoin, Allah fait qu'elle aura les pieds fermes sur le pont au jour du jugement, lors du besoin d'avoir les pieds fermes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux gens de l'informer de leurs besoins. Un jour, on a informé le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'état d'une personne qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Elle était morte de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit Halla ablaghtumuni dhalik, ce qui signifie pourquoi ne m'avez-vous pas informé de cela? C'est-à-dire, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que cette personne était morte? Que je fasse la prière funéraire en sa faveur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement un comportement d'excellence qu'il est allé auprès de sa tombe et a accompli la prière funéraire en sa faveur. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam appréciait qu'on lui transmette les requêtes et les besoins des gens afin qu'ils puissent y répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi
بورك لأمتي في بكورها. Le sens est Allah bénit le temps de ma communauté quand elle se réveille tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait de commencer au plus tôt dans la matinée ses affaires. Il envoyait des messagers, il conseillait les gens et leur enseignait afin qu'ils commencent leur journée avec de bons actes. Mes bien-aimés, beaucoup parlent de nos jours de l'importance du temps et de la gestion du temps. Pourtant, si on scrutait la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouverait les réponses d'un vrai dirigeant, un vrai guide. Il n'avait aucun temps de perdu. En effet, il ne gaspillait pas son temps dans les loisirs superflus de ce bas monde ou dans des choses futiles et inutiles, ne comportant aucun bien. Tout en notre messager était bénédiction. Son temps était béni. Allah Ta'ala lui a accordé des bénédictions. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation alors qu'il avait 40 ans. Et il est décédé à l'âge de 63 ans. Il a vécu 23 années, durant lesquelles il a guidé les gens vers une religion et des lois comportant tout le bien pour nous. Il a enseigné aux gens comment accomplir les actes d'adoration, comment accomplir la prière et comment jeûner, comment payer la zakat et comment faire le pèlerinage, comment réciter le Coran, comment faire al-i'tikaf, la retraite dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux gens également comment se marier et comment divorcer, comment éduquer les enfants, comment entretenir les liens avec les proches parents et comment être bienfaisant avec les parents et la famille. Il a enseigné la manière de bien se comporter à la maison comme à l'extérieur. Il a enseigné comment se comporter sur les routes et dans les marchés, comment parler à ses connaissances et aux inconnus. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce dont on a besoin pour vivre en société et pour subvenir à ses propres besoins. Comment vendre, comment acheter, comment emprunter, comment prêter, comment hypothéquer, comment louer, comment s'associer, comment mandater, comment donner, comment recevoir, comment faire paître le bétail, comment semer les graines et cueillir les fruits. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné des sujets de l'économie. Comment avoir une économie florissante. Et il a enseigné la meilleure économie et la plus profitable pour la société et pour les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une justice équitable. Comment on devient juge et comment on est équitable dans les jugements. Quand est-ce que le juge doit donner ses jugements et quand est-ce qu'il doit éviter de le faire? Quand est-ce qu'il doit parler ou se taire? Quand est-ce que le témoin prend la parole et quand est-ce que le plaignant prend la parole? Et quand est-ce que l'accusé prend la parole? Le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné comment rendre justice équitablement, comment juger équitablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment régler les affaires des vivants, tout comme il a enseigné comment régler les affaires des morts. Il a enseigné l'héritage, il a enseigné les préparatifs funéraires, du lavage jusqu'à l'enveloppement dans le linceul, en passant par la prière et l'enterrement. Il a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, des lois valables pour toute époque, pour tout temps et pour toute société
ou catégorie de gens. Il a apporté une loi céleste que Allah Ta'ala lui a révélée alors qu'il était un homme qui ne lisait pas et qui n'écrivait pas avec sa propre main. Imagine, il ne lisait pas les Écritures et n'écrivait pas. Et c'était un miracle de Allah Tabaraka wa Ta'ala, puisque son prophète a apporté tout ce que l'on a cité. Regarde comme le temps a été béni pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a transmis en si peu de temps tant de sciences et connaissances variées qu'il faut une vie bien longue pour réussir à bien comprendre. Quel magnifique prophète! Quelle éminente bénédiction! Le messager était doux, d'une douceur incomparable. Il était beau, sa venue est un bien. Son entrée, sa sortie, son temps, dans sa maison, sa parole, sa vie, tout cela est une bénédiction. Et quelle bénédiction! Toi qui m'écoutes, réfléchis à ce que serait ta vie s'il ne t'était pas parvenu ces enseignements honorés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على القيام والصيام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. وأكرمنا برؤية نبيك محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الأصلية يبشرنا بالجنان. يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، نسألك الغفران. يا منان يا حنان، بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.